Et du coup, ouais, ça a l'air d'être un Wolf pour Jhin. Personne d'autre qui veut cast. Et j'ai même pas pensé à regarder la map, hein, si c'était encore SBF ou si on était autre part. Pour l'instant, on attend juste pour lancer le système des joueurs et c'est parti entre Jhin et Phoenix. Et cette fois, c'est sur Battlefield. On va commencer, on va gros direct pour Jhin. Donc voilà, le up smash qui est trouvé, on trouvera rien en plus. Et voilà, on peut crafter les blasters pour Phoenix, ça va être assez important dans ce match-up de pouvoir les éviter. Et oh là là, Jhin qui nous fait une phase incroyable, 23 secondes et c'est la mort pour Phoenix qui n'a pas su capitaliser. La Jhin qui trouve encore la phase, le fer, qui est trouvé 56%, le Nair, une dash attack. On arrive encore une fois à trouver le F-tilt. Et malheureusement le back air qui passe à pas grand chose. Ça aurait pu être encore une fois la mort très face de Phoenix. Bon, là, on joue bien avec les reprises de grenades, le réflecteur. Pour Jhin on trouve une dash attack. Backthrow et le S-Smash qui n'a pas passé malheureusement la read qui n'était pas bonne. Jhin qui a bien réagi, qui ne s'est pas laissé avoir. Est-ce qu'on arrive à trouver quelque chose des deux côtés? On essaie de prendre le terrain vite fait pour Phoenix, mais malheureusement il se fait renvoyer dans son propre C4. Oh, le très joli double pari et la réflexion du up-smash qui va tuer Phoenix très vite. Pour l'instant, Jhin qui montre un peu qu'il est dominant dans ce match-up. La down throw. Malheureusement, il y avait la grenade pour stopper ça. On évite de se prendre le C4. Absolument. Alors là, on est. Oh putain, mais quel match-up! Ah ouais, quel match-up pour l'instant, Jhin le gère très bien. Deux persos badass avec un cache-œil à la Jean-Marie Le Pen. Et les deux c'est vraiment des persos lourds qui mettent des patates. Ça m'a bien vu. Ouais. Ok. Et pour l'instant, ouais, Jhin qui domine, hein, vraiment. En fait, le mouvement de Wolf, ainsi que les réflecteurs et la possibilité de Tomahawk, etc., et le combo game sur Snake, c'est trop fort. On va trade avec ce tilt, ça va permettre à Phoenix de prendre une première stock quand même, après tout. Il se prend en plus la grenade après la shop, 147%, ça peut mourir très vite. Hein. Rien que sur un F-tilt de Wolf, ça peut mourir. On a placé le C4, on n'arrive pas à reflect pour Jhin. On trouve la F-throw, le désavantage de Phoenix et il arrive à trouver le C4. Hein. 180%. On meurt sur à peu près tout. Il a à peine raté la ledge avec son air dodge. Ça aurait été bien puni par Jhin, mais toujours pas de kill move trouvé. Hein. Et attention, à tout moment sur une Nikita, un edge guard ça va très vite avec Snake. Oh là là, mais il est passé par-dessus la Nikita pour trouver le wall flash. Il a bien mis l'angle vers le bas et tout pour bien viser. Non, il a le compas dans l'œil. Ah ouais, là, sur le coup, très bien vu de Jhin. Hein. Les deux premières stocks, il était vraiment dominant. Il a fait une phase ici, plus de 10% sur la première. C'était vraiment incroyable. Hein. Il a très bien géré le réflecteur pour les grenades. Il les a même prises. Vraiment, il a l'impression qu'il joue Snake aussi. Oh mon dieu, regarde cette map Holo Bastion. Oh merde, ça va mettre des musiques de Kingdom Hearts. Kingdom Hearts, t'aimes pas Kingdom Hearts? Pas trop. Hein. Ah là là. Je sais pas, il y a un truc bizarre avec le fait d'entendre Donald dans une cutscene. Ouais, c'est vrai que c'est un peu bizarre de voir. Say fellas, did anyone mention the door to darkness? Et du coup, game sur Holo Bastion. Oh, il a essayé de frapper la grenade qui lui a échappé des mains. Ok. Et alors Dal, ouais, je sais pas trop. Niveau
espace sous la plateforme, je pense que ça va être pas mal contrôlé par le blaster de Jhin plus que par les grenades d'une certaine façon. Parce que là en fait c'est un peu différent de Smashville. On a beaucoup plus d'espace entre la plateforme et la ledge. Et du coup ça laisse quand même vachement de l'espace pour retreat. on trouve le footstool. Mais c'est qui? C'est Gluttony. Oh Spike. Oh putain. Oh Jhin Jhin, la vie de ma mère, t'es qui en fait? C'est bon, retrouver Jhin dans Yeet Smash dans pas très longtemps et encore une fois triple fer. C'est juste Gluttony, double footstool, into spike au flash, timé parfaitement sur l'air dodge. Enfin, excusez-moi, vous avez vu un tel niveau là? C'est. Ça, c'est Smash, tu vois. Ça c'est Smash. Game. Non, excusez-nous, on est sans voix, hein. On commence à être sur plusieurs sets de zinzin, donc. On est juste en train d'apprécier le spectacle, même en tant que caster. Voilà, le gros backer. Le quote-unquote sour spot, hein. On Ah connaît. bon, ça tape moins fort. Oui, normalement, ça fait très aucune vite, différence. un fer, deux fers et on se prend un up tilt. Il avait presque une tech chase avec le nerf qui aurait pu donner sur des extensions de malade. Mais très bien reconnu de la part de Phoenix. Oh, il va crawl sous les blasters, classique. Je trouve ça trop rigolo. Des fois, le Snake ça fait très genre sérieux, badass, machin, et des fois c'est juste trop drôle. L'animation de crouch quand tu passes sous les trucs, t'as juste l'impression que le perso. Avec il a ça. son boule qui se tortille là. Tout le monde aime le boule de Snake. Ah putain, c'est dingue ça. Sur la up throw de Wolf, l'explosion de la grenade elle tape Wolf. Parce que d'habitude avec les throws en fait t'as l'invincibilité de la throw qui fait que ça cancel la throw et ça met le knockback de grenade sur Snake et après t'as des follow-up spéciaux des fois sur certains persos. Genre sur Bowser tu peux faire down throw sur un Snake qui tient une grenade, into back air et ça tue. Mais ok, on commence à apprendre un petit peu les subtilités du match-up. Vraiment il y a une tonne de choses à savoir contre Snake au final, hein. C'est un match-up très particulier. Il joue vraiment à son propre jeu, hein, pas tellement à Smash. On est sur deux joueurs vétérans, hein, surtout Jhin qui est là. En fait, Jhin il est là depuis Brawl et alors sur Brawl, genre si t'as joué à Brawl, tu connais forcément le match-up Snake. Oh là là, il est juste allé chercher. Ça fait plusieurs fois même en vrai que je vois Phoenix se faire avoir sur juste quelqu'un qui va le chercher sur une phase de juggle et qui tue par le haut sans même de B-reverse pour essayer de reverser son drift ou de air dodge pour passer à travers. En vrai, Phoenix il réco souvent assez haut, mais peut-être pas assez mix-up après ça. Je pense que c'est du trauma générationnel en fait, où genre les gens ils s'attendent à un mix-up. Du coup, ils attendent et il se fait punir pour une air dodge, un truc comme ça. Et au final, du coup, il essaie de delay ou de changer de timing et tout, et au final, il se fait juste taper. Surtout que c'est vraiment, en vrai, un double jump pair de Wolf, c'est pas le truc le plus réactable du monde. Ouais, ça peut aller vite. Ça peut aller très vite. Wolf, ça a Surtout quand même une très bonne air accélération. Dans un set où tu dois réfléchir à une tonne de choses à la fois, surtout quand t'es Snake, tu dois avoir un cerveau gigantesque. C'est difficile d'avoir du brain power à donner là-dessus. Et d'ailleurs, il s'est fait toucher par le blaster parce qu'il avait posé le C4 en même temps. L'animation n'a pas fait crouch assez bas. C'est ça, il lève un petit peu son coude, ça les rafle, ça lui met 15% quoi. Donc, il a release le Cypher. Super bien vu. Et puis on est sur destination finale. Vu qu'il n'y a pas de plateforme sur BF là sur le coup. Ouais, destination finale version Battlefield, Small Battlefield. Parce que le background est juste plus cool. Oui, largement. Surtout en fait ouais, le C4 de Snake sur destination finale, c'est un peu comme sur Lylat, c'est plus compliqué à voir. Et puis en plus il joue le Snake noir, on n'a pas trop envie de ne pas le voir à certains moments, je pense, avec les fonds qui bougent. Et pour l'instant c'est assez évené. Oh là là, très joli, jab 1, jab 2, up tilt. Il la check, il a fait ok là, après ça tu vas rien faire. On croirait voir un Shoto. C'est terrible, jab 1, jab 2. C'est une imagination. Hein. Peu importe ce que vous voulez, ça va toucher. Et comme ce up smash qui va tuer, voilà, 16% pris par Jhin. Il a fait son meilleur grand écart pour couvrir le plus de zones du stage catch le landing. Oh, mais c'est quoi cette phase? Il a pris la grenade sur le passage et puis il la roll sur le Snake pour garder l'avantage. Des fois on a des décisions qui paraissent douteuses mais qui sont le fruit d'un mind game de malade pour passer outre les options d'adaptation de l'adversaire. Ok. Ouais, encore une fois, on a
on a Phoenix qui setup ses grenades avec Snake, etc. mais qui du coup a vachement tendance à se mettre dans le corner et dans des situations où à la fois il est à l'aise dans le corner et à la fois si tu donnes le contrôle du stage à Jhin, il va faire énormément de choses. Oh, on a failli péter cette get-up attack avec le smash. Je sais pas si c'est une question de on l'a réalisé un petit peu trop tôt ou alors si on était à un pixel près de toucher quoi. Je pense qu'il l'a réalisé un tout petit peu trop tôt et qu'il y avait encore l'invisibilité de la get-up. Hein. Mais ouais, en plus, je pense que le fait que Phoenix soit dans le corner pour setup, ça bénéficie un petit peu à Jhin qui peut blaster un petit peu tranquillement et qui a la bonne vitesse notamment aérienne pour pouvoir approcher s'il est en vue. Là c'est Battlefield qui va se prendre et on negate la Nikita avec un blaster. Voilà. Encore une fois, face de C'est une histoire single. différente, destination finale. Vraiment, il faut. Le plus souvent, on n'a vraiment pas de plateforme pour. Enfin, en fait, on a. Je sais pas comment je formule le phrase, mais on n'a pas de plateforme pour se réfugier sur des landings et mix-up ses recos, etc. Du coup, on est vraiment souvent obligé de drift off stage pour pouvoir recover en dessous de la ledge. Ça défavorise bien Snake, qui aime beaucoup recover high. Et pourtant, c'est le kick de Phoenix. Ouais. On trouve le tilt, pour l'instant ça a l'air de pas trop mal lui réussir puisqu'on est à la stock, mais là il se prend quelques dégâts, il se fait negate ses grenades, il se fait péter lui-même malheureusement. Jhin qui joue bien autour de ça, du fait que limite qu'il pète, mais au moins son adversaire aussi. Il joue super bien avec le shine, il attaque super bien et puis comme on disait, voilà, quand t'es un vétéran de brawl, Snake c'est une petite promenade de santé. Et on voit ça avec le lead de 0 de Jhin déjà. Oh, il a tenté de lui refaire une dinguerie. On a bien reconnu ça du côté de Phoenix, on a fast-forward un petit peu avant de recover avec le Cypher. Ok, là ça fait vraiment peur. Quand t'as un Wolf qui saute de partout, qui met des hitbox. Et qui commence à mâche un petit peu, t'as pas trop envie d'y aller, tu sais pas trop ce qu'il peut faire après. Il y a des gros coups qui peuvent tuer à 140. Pareil sur la dash attack. Oh, il a Phantom Footstool. Et le backer qui va juste toucher juste après la release de la grenade, malheureusement ça pètera pas assez vite et c'est le 3-0 pour Jhin dans cette plusieurs quarters. Vraiment clean. Ouais. C'était C'est resté un set compétitif, mais c'était une victoire assez dominante. Ah, là, sur le coup, il n'y a pas grand chose à Jhin, dire. Clairement, Jhin a dominé sur les 3 matchs. On sent la technicité, la connaissance de match-up, l'expérience qui parle.